39-45. Oh, oh. Comment qu'on appelle les résistants français? Des terroristes. Ah, le GOAT. Laurent en face de moi, franchement, je te coupe la tête. C'est le fou du bus of all time de toutes les vidéos frontières. C'est un acteur. Ah non, pour moi, non. Je veux pas croire que ça soit un acteur. Ah non, je préfère que ça soit un vrai fou du bus. C'est le faute. Le fou du bus of all time. Ces gens ont le droit de vote. C'est fou. Putain, mais Tourcoing, vous avez l'air de produire des spécimens, c'est très très chaud. Hein. Retrouvons notre très bon ami Jordan Florentin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté avec lui. Ça nous a beaucoup manqué. On se rappelle de l'épisode avec Ilyes où il a dû se mettre sur la pointe des pieds tellement il était honteux d'être tout petit. Toi qui crée un imaginaire raciste en utilisant des termes neutres pour faire non, je suis pas raciste, c'est juste des faits objectifs. Ah non, t'es pas raciste, frère. T'es gentil, t'es joli, t'es mignon. T'as un exemple? C'est un peu ridicule, miskin. Et du coup, là, vu que globalement, sa DA, c'est de dire la France insoumise est antisémite, je crois qu'ils ont trouvé des posts Facebook d'un mec de la FI qui a dit « Oh là là, le dîner du CRIF avec Manuel Valls, c'est vraiment des connards. » Du coup, il a décidé qu'il était antisémite. Du coup, il est parti voir les gens dans la rue à Tourcoing pour dire « Oh là là, vous trouvez pas que la FI, c'est vraiment des méchants antisémites ?» Et le contenu a l'air exceptionnel parce que les gens ont l'air un peu fous. Et surtout, là, il s'est passé, je sais pas si c'est quand est-ce que c'est arrivé, ni dans quelle vidéo c'est. Mais du coup, il est allé à Châtelet, j'imagine encore, pour insulter les gens, dire qu'il y a des sales arabes partout et que la fille, c'est des horribles antisémites. Voilà ce qui s'est passé. Des images édifiantes. Évidemment, ici, nous condamnons les violences. Évidemment, nous ne légitimons pas ces images très choquantes que nous allons voir. Trigger warning. Soutien à Jordan Florentin, liberté d'expression, prix Pulitzer pour lui, Légion d'honneur, chevalier de l'ordre et des lettres, je vous en supplie. Propos de Carlos Binondro, ils vous ont choqué, madame? Tire-toi, facho, facho. Vous soutenez sur ça? Tire-toi, Facho. facho, t'as pas ma Mais regardez comment vous vous comportez, madame. T'as pas le droit de me. Qu'est-ce que vous faites, madame? Allez, vas-y. Vous avez pas d'agresser des gens comme ça dans la rue? Vous n'avez pas à venir nous agresser. Vous baissez le ton, s'il vous plaît. Vous... Pardon? Allez! Vous serez jugé, madame. Merde. Vous serez Bientôt, condamné. tu vas disparaître. Bravo. Let's go! C'est-à-dire, c'est une menace? C'est une menace, madame? Vous agressez les gens dans la rue comme ça, madame? Propos de Carlos. Sa respiration. Madame, c'est une menace. Vous agressez les gens dans la rue. Le mec la suit partout. T'es le fou du bus, c'est toi l'agresseur. Il y a une meuf qui dit qu'elle veut pas te parler, qui dit dégage sale façon, je veux pas parler avec toi, tu la suis dans la rue avec ton micro et tu l'obliges à te parler. Ça va, c'est toi l'agresseur, c'est grave. L'insécurité dans les rues, c'est entièrement Jordan Florentin. Il paraît que chaque meuf qui se fait emmerder dans cette rue, à chaque fois c'est Jordan Florentin habillé différemment. C'est grave. Allez! Ça va pas? Et vous serez jugé, madame. Vous serez jugé, il a dit. Il a dit on va te couper la tête. Pour une claque pas claire. Vous serez Bientôt, condamné. tu vas disparaître. Bravo, madame. C'est-à-dire, c'est une menace. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que c'est une daronne dans la rue et il a le souffle coupé. Regardez, on dirait vraiment un enfant paniqué qui se dispute avec quelqu'un. Mais vous serez jugé, madame, et vous agressez dans la rue, comme ça. Et il a la respiration qui s'accélère. Tu sens il y a l'adrénaline qui est montée, quoi. Genre là, il vit le moment de toute sa vie. Genre, c'est vraiment l'happening of all time. Il ne s'en remettra jamais. C'est exceptionnel. Menace? C'est une menace. C'est une menace! Elle lui a dit, vous allez bientôt disparaître. Et là, c'est une menace! Vous dites que vous, l'extrême gauche, vous voulez m'assassiner. C'est ça. Est-ce que vous êtes en train de me menacer de mort, madame? Exceptionnel. Exceptionnel. Bon, en tout cas, et surtout, moi, ce que je trouve fou, c'est que ils mettent ça dans leurs vidéos YouTube. C'est que je suis désolé, encore une fois. À part tes fans droitardés complètement dégénérés, tout le monde comprend bien pourquoi, quand tu suis une meuf dans la rue, en voulant l'obliger à parler, en la suivant comme ça, en hurlant, qui te dit 10 fois qu'il faut que tu te casses et qu'elle veut pas te parler, au bout d'un moment, elle t'envoie chier, en fait. C'est les interactions normales de la vie normale. Si vous faites ça à quelqu'un dans la rue, qui dit casse-toi, je veux pas te parler, et que vous continuez à suivre, vous méritez ça. Désolé, c'est mérité totalement, quoi. Mais surtout, là où moi je trouve que ça baise l'orna, c'est que c'est quand même souvent, je trouve Jordan Florentin,
les gens qui lui mettent le plus cher, ce qu'on a vu la même chose, c'est souvent des darons un peu que tu croises dans la rue, tu te dis pas que c'est des gauchistes de fou. Et souvent c'est elles qui s'en battent le plus les couilles et qui l'insultent le plus fort et tout et qui sont vraiment en mode mais va niquer ta mère, j'en ai rien à battre. C'est ça, la fois où il s'est fait cracher dessus, c'était pareil. C'était une daronne en mode en légende, tranquille, bam, gros crachat à la gueule. C'est là aussi où leur narratif de merde de les antifas violents, etc. Non, c'est juste toi qui a un immense harceleur de rue dégénéré, c'est tout, voilà ce qui se passe. Et en tout cas, du coup, une très belle performance de Jordan Florentin, qui a encore mis une humiliation qu'il a subie dans la rue. Et du coup, je crois que c'est dans une vidéo où il va voir les gens à Paris pour dire « Ah, regardez, Carlos Martins Bilongo, il a dit que dans le Nord, ils étaient un peu cons et racistes. » Ah, mais ça, vous allez vous en remettre. Oh là là. En plus, je sais pas si vous avez vu Carlos Martins Bilongo, quand il a dit ça, il a dit un peu un truc en mode les endroits où les gens sont un peu cons, ça les rend un peu racistes. En fait, moi, je capte. Si tu transformes ce qu'il dit en mode fils de pute, on dirait vraiment qu'il dit « Ah, les ch'tis, vous êtes vraiment des gogoles et ça vous rend un peu raciste. » Vas-y, je vois en quoi peut y avoir une part problématique, même si, en tant que personne concernée, concernée par le fait d'être raciste, évidemment, moi, je suis un peu d'accord avec son avis. Mais surtout, tu peux justifier cet avis car effectivement... plus le niveau de diplôme augmente, moins les gens votent à l'extrême droite. On s'éprouve bien que c'est un truc de débile. Non, mais vas-y, genre, c'est... Les gens en font des caisses, quoi. Et lui, il a fait 3 vidéos sur ça. Il en a fait une à Roubaix, une à Paris. Il spamme partout. Carlos Martins Bilongo a dit que les gens qui votaient RN, ils étaient débiles. Oui, il trouve que c'est des débiles, ok. Peut-être que la take est un peu aléatoire, mais ça va, vous allez vous en remettre de vous être fait traiter de débile par un député fils. Ça y est, vous n'allez pas mourir, c'est bon. Bref. Mais donc, du coup... Jordan, cringe lord, raciste florentin, perruque d'Arocha florentin, est allé à Tourcoing pour demander si la France Insoumise était antisémite. Voyons voir le résultat. En fait. Va niquer ta mère, fils de pute. Non, pas comme ça. Hein. Je veux dire, il fait son travail de journaliste. Est-ce que une bonne démocratie dit va niquer ta mère, fils de pute, à des militants d'extrême droite? Ah bah oui. Bah oui, je crois qu'en fait, c'est un peu aussi ça, la démocratie. De dire d'aller se faire foutre à des militants d'extrême droite. On touche quelque chose du doigt. Pas de religion, pas d'argent, pas de politique. Je te connais pas, je te parle pas, t'aurais été BFM, j'aurais dit bouffe merde. Ils ont l'air rigolos. J'espère qu'il a pas tout mis parce qu'on connaît les intros de Frontières où les 2 phrases marrantes sont dans l'intro et après on a 20 minutes d'ennui. Mais voilà. Et il y a des gens qui habitent à Tourcoing. C'est quoi la méta à Tourcoing? Ville de facho, pas ville de facho? Moi je connais pas. Pour moi Tourcoing, voilà quoi. Tourcoing, ça se bave dessus quoi. Moi je suis un Parisien. Oui, j'ai vécu à Tourcoing. C'est Darmanin. Ah, c'est la ville de Darmanin. Ah ouais. Oui, là, l'image, le plan a tellement été mis pour dire « Regardez, des femmes voilées dans la rue. Est-ce que c'est encore la France ?» Je veux dire, elles sont à Tourcoing, en doudoune sur un marché. Qu'est-ce que tu peux faire de plus français que d'être au marché, à Tourcoing, à acheter des fausses écharpes Burberry? Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans une expérience française? Je pose la question. Comment pouvez-vous dire que les Palestiniens, c'est des terroristes et défendent leur terre? Le Hamas. Oh, attendez, mais ça spoil trop. J'avance, ça a l'air d'être un immense poulet, j'avance. Il y a l'air d'avoir des interventions grotesques. Est-ce que, encore une fois, Jordan Florentin a mis des gens de gauche grave basés en croyant les afficher tel twist gauchiste? On va voir. Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de terrain d'enquête consacrée Nouvelle vidéo de terrain et d'enquête. Un micro-trottoir à Tourcoing sur le marché. L'enquête de fou. Le travail d'investigation. J'ai passé 3 heures sur un marché et j'ai demandé si la fille était antisémite. L'enquête. aux élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars. Vous le reconnaissez peut-être derrière moi, ce fameux clocher, ce beffroi ici à Tourcoing dans le Nord. Les habitants du Nord qui sont choqués, blessés encore aujourd'hui. Les habitants du Nord qui sont choqués, blessés par quoi? Aujourd'hui stupéfaits des propos qui ont pu être tenus par Carlos Bilongo. Tout Tourcoing, moi j'ai entendu dire apparemment, c'est sorti dans les rues. Chaque personne de Tourcoing a passé sa journée à parler de ça. Tout le monde est obsédé par la phrase de Carlos Martins Bilongo. Ça a été vraiment sur toutes les lèvres. Je veux dire, l'inflation, la pluie, le froid, les factures impayées,
la maladie, le fait d'aller à l'hôpital, le gosse malade, qui se chie dessus, être en retard, son patron de merde, tout ça ne les inquiète pas dans leur vie. Par contre, la phrase de Carlos Martins Bilongo, ça ne fait que parler de ça. Tous les habitants sont choqués. Quand tu as une pauvreté intellectuelle dans les territoires, dans de la France, etc., bah, des racistes sont en avant. Mais moi, genre quand même, le scandale, c'est de dire l'endroit où les gens n'ont pas accès à la culture et à l'éducation, le fascisme avance. Même si c'est pas totalement vrai, c'est pas si choquant. Je suis désolé. Est-ce que c'est vraiment un scandale de dire que les zones déculturisées de France où les gens s'abrutissent sous CNews toute la journée dans des pavillons, ils finissent par voter RN? Est-ce que c'est vraiment choquant? Je ne suis pas sûr. Mais aussi Dalil Diab, le chef de file de la France Insoumise, ici à Tourcoing, dont nous venons de vous révéler avec Frontières les propos antisémites qu'il a pu tenir sur ses réseaux, entre autres soutien. Israël Hamas, l'otage franco-israélienne Mia Hachem, libérée et remise à la Croix-Rouge. Ça se voit qu'elle a été maltraitée et tabassée par le Hamas. Regarde ses lèvres gonflées, la pauvre. Il est con, le message de fou du bus. Mais c'est pas vraiment, c'est même pas antisémite. À la limite, c'est un peu misogyne et un peu fou du bus. Mais c'est pas vraiment antisémite. Il y en a qui découvrent Dieudo ou quoi. Garçon, Dieudo prenait parti quand c'était tabou et qu'il était le seul à le faire, que ça lui fermait les portes à tout. Dieudo, il a fait quoi? Des spectacles devant des dizaines de milliers de personnes pendant des années, où il lâche banger contre les sionistes, punchline sur punchline contre les politiciens, des vidéos, des quenelles. Ah, je sens le tweet sous 2014 en légende. Aïe, 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 aïe. Date du tweet. Pourquoi sur les autres il y a la date du tweet et là il n'y a pas la date du tweet? Ça a mal vieilli, bizarre qu'ils mettent pas la date. Bah après, en plus les gens, désolé, mais ça ne serait pas étonnant même que ça soit récent. Peut y avoir des candidats filles un peu cons qui continuent à sucer Dieudo. Et il y a des gens de la France Insoumise qui vont aller le voir et lui dire que c'est le fou du bus d'avoir dit ça. Ne vous inquiétez pas, les militants font leur travail. Vous savez que Dieudonné sur les jeunes, ça fait 6 millions de vues, les gens. Voilà quoi. Genre, évidemment que t'as des gens, même des votants filles, qui ont pas eu accès au contre-discours sur Dieudonné, mais quand ils vont dire ça dans les groupes d'action, bah il y a des gens qui vont lui expliquer que c'est pas ok, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. C'est ça le travail de gauche aussi, c'est de créer de la conscience politique et de créer du savoir politique. Il n'y a pas d'inquiétude. Après le 7 octobre, Dieudonné et Soral, ils ont instrumentalisé ça pour essayer de revenir au devant de la scène, et il y a des gens qui se font avoir. Je veux dire, faut pas se cacher derrière le petit doigt. Dans vos vies, si vous militez, vous allez possiblement croiser des gens qui se sont fait avoir par les stratégies de Dieudonné ou de Soral, avec qui vous allez devoir discuter et les convaincre que c'est pas le bon chemin politique à suivre. C'est aussi ça le travail militant. Dieudo, c'est bon, c'est fini. Alors, Dieudo, c'est fini. On va juste aller voir un truc pour voir vite fait. Il y a moins d'un an, Dieudonné, 6 millions de vues. Les gens, ce n'est pas fini. Moi, je suis pas en train de vous dire qu'on est au top du clout de Dieudonné comme à l'époque où c'était vraiment vénère. Mais il y a des restes. Pour moi, le Nord, c'est Lille et sa métropole. Dès que tu quittes ce périmètre, t'es plus dans le Nord. Tu quittes le 59, c'est le 62. T'exagères pas, t'as le Valençois, Viennois dans la Sambre. Bon, après, sur la carte, c'est Fort-Bleu. Au-delà de Lille, ce reste l'endroit dangereux du Roi Lion. C'est vrai, tant mieux. Oui, c'est là où il y a toutes les hyènes et abrutis. Attends, c'est tout? Le mec fait une blague sur le fait que ça turbo-vote facho en mode « Ah bah vas-y, pour moi le Nord, c'est juste l'endroit où il y a les gens de gauche. » C'est ça le scandale du tweet là? Waouh, c'est terrible. Il a fait une blague sur le fait que ça vote RN partout. C'est terrible. Voici le vrai visage de l'extrême gauche. Faire une blague sur l'extrême droite et dire qu'on n'aime pas quand il y a l'extrême droite. C'est vraiment très très grave. Les antifascistes sont les vrais fascistes. Ils ont dit qu'ils n'aimaient pas l'extrême droite. Comment nous en remettre? Je ne sais pas. Oui, je sais pas pourquoi c'est antisémite par contre, mais bon, il a mis ça comme ça au cas où. Pourquoi pas hein. Alors, puisqu'évidemment, ils ne s'en vendent pas auprès de ces électeurs, nous sommes venus ici, à Tourcoing, les informer. Comment les électeurs vont-ils ici réagir? Sont-ils au courant de ce scandale? On est venu enquêter sur le terrain. C'est parti d'une longue série de vidéos sur les élections municipales. Alors, pensez à vous abonner. Sur les élections. Et nos vidéos sur les élections municipales. Oui. À commenter, à liker et à partager cette vidéo. Allez, vas-y, va parler aux gens. Une information qu'on a publiée avec Frontières, donc notre média, hier au sujet du chef de file de la France Insoumise, qui ici a des candidats à Tourcoing, qui par exemple se moquait d'une des figures des otages franco-israéliens. Ah, je suis tellement pressé de voir la réaction des gens.
7 octobre et qui tenait des propos antisémites. Est-ce que ça vous choque venant d'un des chefs de file, des représentants de la France Insoumise à Tourcoing? Oui, ça me choque. C'est tout? Oui, ça me choque, oui. Waouh. Il s'est moqué d'elle alors qu'elle était otage, en disant elle a été tabassée, maltraitée. Regardez la tête, le mec sous North Face Gucci, probablement fake, je sais pas. Regardez sa tête, comment il regarde, il se demande à quelle sauce il va le manger. Ça se voit tout de suite qu'il est en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est ce fils de pute, ce petit facho? Ça se voit vraiment. Mais quand on voit ses lèvres, on n'a pas l'impression. En fait, il l'attaque sur son physique alors qu'il s'agissait d'une otage. C'est pas bien. Ouais, moi j'ai crois en Dieu. Dieu, il fait pas de différence, il n'y a pas de frontière chez nous. C'est tout? Mais attends, comment on en est venu au moment de va niquer ta mère? Mais je suis grave déçu. Il avait la malice dans le regard. Oh, donne-nous à manger, c'est grave, on a vu dans l'intro que tu lui as insulté sa daronne. Je suis déçu, putain, et voilà. Toujours trahi par les musulmans. C'est terrible. On peut pas leur faire confiance. Moi, je rejoins le Front National, c'est bon. Oh putain, la vieille. Oh putain, elle m'a l'air un peu facho, elle. Ouais, moi j'ai crois en Dieu. Dieu, il fait pas de différence, il n'y a pas de frontière chez nous. Vous étiez pas au... Ah, y a pas de frontières chez nous. Oui, j'ai compris. Il était juste musulman, stop l'islamophobie. Oui, c'est ce que j'ai dit, Ilyes. Mais Ilyes, il écoute pas. Je viens de me plaindre de ça, justement. J'ai été islamophobe. C'est trop tard. Au courant? Non, pas du tout. Est-ce que ça vous surprend venant de la France Insoumise? Bah non, c'est une monnaie courante, on n'entend que ça à la radio. Je le savais, ça se voyait que c'était une facho. On n'entend que ça à la radio. Et voilà, ça écoute Europe 1 en boucle, sous perfusion de fachos à la radio, dégénérés. Elle se retrouve à parler avec Jordan Darocha-Florentin. Aïe. Donc, je suis pas... L'antisémitisme de LFI? Oui, tout à fait. Mais de Ah ouais, toute façon, ils sont tous pourris maintenant, je suis désolée. Pour moi, ils sont tous pourris. Moi, je sais que la vie tous pourrie est un peu gilet jaunisant, que c'est ok, qu'il y a des gens, ils sont comme ça, mais je n'en peux plus de ce discours. Je sais qu'il faut pas mépriser, que c'est en vrai, il y a une part de bon sens populaire dans le tous pourri, etc. Et je comprends pourquoi, quand tu t'es fait baiser par la gauche, par la droite, le Parti Socialiste, les Républicains, tout le monde t'a chié dessus toute ta vie, tu t'es pas fait respecter, c'est hyper ok d'être dans un réflexe tous pourri. Mais ça me donne envie de m'arracher les yeux quand même. Je suis vraiment dissonant sur cet avis-là. Et c'est un avis esquive. Bah, moi je pense qu'il y a un truc d'esquiver aussi. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que t'as des gens qui, sincèrement, sont turbo convaincus du tous pourri. Ça veut dire que c'est vraiment ancré en eux-mêmes politiquement. Et ça, à la limite, je comprends. Mais par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que t'as aussi les gens qui ont choisi de globalement s'en battre les couilles. Et le truc de moi ça m'intéresse pas, et puis de toute façon, tous les mêmes, hein? Tous les mêmes, non? On s'en fout. Et ça me casse encore plus les couilles. Mais vas-y, mais en même temps, c'est normal parce que objectivement, notamment Macron, mais pas que, en vrai, le RN aussi, ils ont intérêt au désintérêt. Oh, ils ont intérêt au désintérêt. Et ça, ils ont intérêt au désintérêt qui protège des intérêts. Économie. Enthoven. Allez vous faire enculer. C'est vraiment le truc, surtout quand tu milites. Après, je sais que vous êtes des simples viewers de Twitch dégénérés qui n'avaient jamais parlé à qui que ce soit dans la vraie vie. Mais c'est vraiment compliqué de dérouler, d'essayer d'extirper quelque chose de gens qui sont dans la posture du tous pourri et de la démission de la question politique. C'est vraiment chaud à gérer. C'est pour ça que c'est déprimant. Quand tu dois militer, tracter, etc., genre c'est compliqué à gérer, quoi. Vous vous intéressez un petit peu aux élections municipales pour choisir le prochain maire de la commune? En fait, je suis étrangère. D'accord. Je suis algérienne et j'ai que la carte séjour. D'accord. J'ai pas de nationalité. Mais c'est quoi antisémite? Il a reçu. Du coup, pourquoi il l'a mis? Je me demande pourquoi Jordan Florentin, qui va discuter avec des gens qui vont voter, du coup, donc qui veut l'avis de gens qui vont voter pour les élections. Et il a croisé une meuf voilée qui lui a dit « Bah non, je vais pas voter du coup, puisque j'ai que la carte de séjour, malheureusement. » Et il le met comme ça dans son montage, sans rien d'autre autour. Je me demande bien pourquoi. Ouais, ils ont dû oublier au montage, parce que bon, c'était pas très intéressant, ça apportait rien. Je me demande bien laquelle est... Voilà quoi. Pour dire, il y a des Algériens en France. Mais non, vous pensez? Ah, vous pensez que c'est parce qu'il est Mais non, je jure, c'est incroyable. On vient tous de Sème. Donc tout le monde est sémite.
Donc, il s'insulte lui-même. Putain, mais ça y est, tout le monde est sémite. Je l'avais jamais entendu celle-là. J'avais déjà entendu de antisémites, mais qui sont les vrais sémites? La nouvelle version maintenant, c'est tout le monde l'est. On est tous sémites. Et moi je suis pas sémite, moi. Hein? Commencez pas à me mettre dans votre histoire là. Moi, je suis bien français, français de souche, de génération en génération. Peut-être qu'il y a eu un petit dérapage turc à un moment dans l'arbre généalogique, mais vas-y. C'est un petit dérapage qui a pu arriver, mais ça, depuis ça a été dilué tout ça. Donc voilà quoi. Moi je veux pas être dans vos histoires de Sem là. Hein. Nous sommes tous des descendants de Sem. Comment vous accueillez ce type de propos? J'ai rien à dire en fait. Désolée. Vous pensez qu'il y a une partie de ce mouvement qui est antisémite, ça vous choque? Est-ce qu'il y a un problème avec les juifs? En fait, j'ai rien à dire. Vous voulez pas vous exprimer là-dessus? Ouais. Merci madame. Sans une forme de gêne un peu palpable. Non mais attendez. Il a vu une meuf voilée, s'est dit une Algérienne, elle déteste les juifs, ils sont tous antisémites. Je vais réussir à lui faire dire que les juifs, c'est ce qu'il a dit, l'antisémitisme. Non, je vais dire, est-ce qu'il y a un problème avec les juifs? Et la meuf lui dit 5 fois, j'ai rien à dire, je veux pas m'exprimer. Et son constat, c'est une gêne palpable. Ça se voit qu'elle voulait souhaiter la mort de tous les juifs du monde. Mais elle ne l'a pas dit. Et comme elle n'a pas dit, c'est bien la preuve qu'elle voulait la mort de tous les juifs du monde. C'est exceptionnel. Il est complètement dégénéré. Hein. Son obsession est incroyable. Ça vous ennuie d'avoir de tels candidats pour les municipales? Ouais. C'est pas un parti qui correspond à vos valeurs? Non. Je pense pas que ils seront élus parce que je pense pas que ça soit la mentalité de Tourcoing. Je pense pas. Ce monsieur-là, vous ne l'avez jamais vu à Tourcoing? Je connais pas. Alors c'est le chef de file pourtant de la France Insoumise ici. Ah ouais, inexistant, c'est comme le Front National, ils sont inexistants. Ah, je suis heureux. Ah, voilà le vrai tous pourri. On l'a pas vu, connaît pas. Jamais vu dans le coin celui-là. Il est existant, comme le Front National d'ailleurs. Regardez sa petite gêne, il a baissé les yeux. Lui, il va chier sur la fille, mais il va chier aussi sur le RN. Aïe, ça m'arrange pas. Parce que moi, j'aimerais bien qu'ils disent que le RN, c'est le vrai allié contre l'antisémitisme. Mais aïe, qu'est-ce que je fais de ça? D'aller sur ces réseaux, on a découvert des choses quand même pas très responsables. Attends, mais Jordan, t'es journaliste. Il a quand même dit quelque chose d'intéressant en tant que simple consommateur. Des vrais journalistes comme toi, légitimes. Juste penser qu'il eût été intéressant de relever le fait qu'il ait dit il est inexistant comme le RN. Peut-être dire ah oui, comme le RN? Comment ça, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? J'aimerais bien comprendre. J'aimerais bien que tu m'expliques, Jordan. Moi, je vais pas à la merde. Je vais pas où ça pue. Je vais pas à la merde. Ouais, bah raison, lui. Si ça pue, j'y vais pas. Là où ça pue, j'y mets pas les pieds, moi. Moi, je comprends ce qu'il veut dire, mais... mais au moins, voilà. Moi, je préfère les tous pourris un peu imaginatifs comme lui. Ils me rendent un peu plus heureux. Vous pensez qu'il y a quand même une haine des juifs au sein de la France Insoumise? Non. Quand vous voyez certains propos qui ont été tenus... C'est pas vrai, certainement pas. Lorsqu'on demande à Rima Hassan, qui est députée européenne, proche de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, on lui demande, Madame Hassan, est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé le 7 octobre? Elle nous répond que le Hamas est une organisation légitime qui n'a fait que des représailles et qui a légitimement le droit d'opérer en Israël. Mais c'est tout à fait normal, monsieur. 39-45. Comment qu'on appelle les résistants français? Des terroristes. Ah, le GOAT. Ça veut dire que Jordan Florentin, il a transformé les propos de Rima Hassan pour les rendre encore pires, parce que rappelle que là, ce qu'il dit sur le truc, c'est Rima Hassan au crayon qui s'est fait piéger, où ça lui a fait dire que le Hamas, c'était un truc de résistance ou je sais pas quoi. C'est devenu Rima Hassan dit « Vive le Hamas, ils ont le droit de tuer tous les gens qui veulent comme ils veulent ». Bon, ça, c'est les transformations de Jordan Florentin. Et le GOAT qui lui dit et alors, les résistants, t'appelais ça comment, toi? Des terroristes? Allez, hop. Ah, ça me fait trop rire. Alors, comment pouvez-vous dire que les Palestiniens, c'est des terroristes et défendent leur terre et on dit le Hamas. Et le Hamas, c'est quoi? C'est des Palestiniens. Donc, si vous condamnez les résistants palestiniens, vous condamnez les résistants français, les résistants belges, les résistants hollandais, tous les résistants du monde aussi, vous les condamnez. Il est bon, il a cook. Il va sur des marchés pour essayer de ficha des gens et il arrive à se faire cook
par n'importe qui. Je trouve ça fascinant quand même de autant puer la merde, de voir les images, de pas se rendre compte que tu pues la merde. Pas politique derrière. Tu verras un peu ce qui se passe quand même. Ouais, mais on peut pas parler, on est commerçants, on peut pas parler politique parce que sinon on n'aura plus de place, ils vont nous virer. Si on vote pas pour Dorian Bécu, ils vont nous virer. Ah oui, vous êtes sommé de voter pour la mère, je comprends. Et la mère Jordan Florentin, Dorian Bécu, est-ce qu'elle est à la France Insoumise, Dorian Bécu? On va aller vérifier, parce que j'imagine que c'est une meuf de... Parce que vu que c'est la France Insoumise qui obsède les gens. Alors, Dorian Bécu, parti politique. Alors, élu maire de Tourcoing en remplacement de Gérald Darmanin. Dorian Bécu, divers droite, élu maire de Tourcoing. Mais attends, mais je pensais que les habitants de Tourcoing parlaient toute la journée de Carlos Martins Bilongo qui a dit que les débiles votaient RN. Je pensais que le sujet était sur toutes les lèvres. Et tu veux dire que quand tu vas voir des mecs du marché, ils disent que celle contre qui ils ont vraiment le seum, c'est la mère de droite. C'est incroyable ça, Jordan. Quelle est la conclusion que tu pourrais tirer de ça? Je me demande bien. Non mais, en tant que journaliste, je pense que tu vas dire, attends, là j'ai un vrai sujet. J'ai voulu parler de la fille pour leur chier dessus encore une fois. En vrai, j'ai que des interactions de merde. Là, il y a quelqu'un qui me sous-entend un truc de fou. Si je dis pas que je vote pour la mère, je vais perdre mon emplacement au marché, ce qui est quand même une dinguerie de dire ça. Je pense que là, il va être saisi du devoir journalistique et qu'à partir de maintenant, ces conversations vont être autour de ce sujet-là. La France Insoumise ne m'en parlait pas. Visiblement... Dommage. Je dis ça comme ça, hein, mais les quelques personnes qu'on pioche comme ça au hasard, la France Insoumise ici à Tourcoing, c'est niette. Des musulmans me disaient, mais en fait, soit on ne vote pas, soit en fait on ne vote pas la France Insoumise. Parce qu'aujourd'hui, et ça on le dit avec Frontières, nous vous dévoilons beaucoup d'enquêtes à ce sujet, il y a de plus en plus de listes plus à gauche, plus communautaristes sur la France Insoumise. Des listes issues de partis islamistes, de partis qui représentent les intérêts de la communauté musulmane. Attends, le menteur Jordan Florentin. Si tu avais un musulman qui t'avait dit il y a des partis islamistes plus à gauche pour qui je vote, si quelqu'un t'avait dit ça dans la rue, tu vas me faire croire que ça serait pas dans la vidéo. Ah non, mais merde, la carte mémoire. Putain, il y a un musulman qui a révélé le complot du califat de la charia islamique d'extrême gauche du Hamas, et à ce moment-là, ça tournait plus. Putain, non. Putain, ça fait chier. Je veux dire, au moment où les musulmans nous disent qu'ils veulent couper la tête de tous les mécréants aux côtés de l'extrême gauche islamiste, eh ben, ça filmait pas. Putain, ça fait chier. Putain, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Et donc, beaucoup nous disent ici qu'ils ne voteront pas pour la France Insoumise. C'est vraiment un écueil à prendre en compte. Mais en plus, là où il est trop con, c'est que des musulmans qui disent qu'ils veulent pas voter pour la fille, moi je pense qu'il y en a énormément. Mais c'est ce qu'il a rajouté derrière de... Pourquoi ? Parce que il y a des partis d'extrême gauche islamistes communautaires. Mais ça y est, on ne croit plus. Juste, tu mens. Bien sûr que tous les musulmans ne votent pas fille, mais qui votent pour des partis islamistes, il va falloir nous dire lesquels. On rêverait, c'est exceptionnel. On a recueilli beaucoup comme ça de propos antisémites de la part des candidats de la France Insoumise. Vous, ça vous choque ? Il faut bien qu'ils aillent chercher leur électorat quelque part. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, j'adore, parce que la vérité de ce genre, l'interaction qu'il vient d'avoir, c'est que ces mecs-là, en vrai, de vrai, ils en ont rien à battre de l'antisémitisme. Par contre, l'élément de langage de « c'est pour draguer le vote musulman », là, t'inquiète que ça, ils l'ont bien appris par cœur. Ça veut dire que s'ils étaient antisémites, quand même, les juifs, on connaît leur avis. Par contre, on leur a bien appris que c'était pour plaire à ces sales arabes. Là, je peux te dire que là, ils sont prudents. Là, t'inquiète qu'ils sont prudents. Vaut mieux que je dis rien. J'imagine. Merci, madame. Ça aussi, c'est un vrai phénomène. Vaut mieux que je dis rien. Du coup, ça veut dire qu'elle allait dire « Je déteste Jordan Florentin et vive la France Insoumise ». Jusqu'à preuve du contraire, cette meuf vote Mélenchon et est fan de lui et déteste Frontières. Vous voyez, ça, c'est du vrai antifascisme. Merci Jordan Florentin de montrer que à Tourcoing, les gens refusent de parler avec toi parce que t'es trop un facho. Merci beaucoup. Elle dit rien, c'est ok, la femme voilée qui dit rien, elle est antisémite. Non mais attends, la gêne était palpable, hein. Avec la femme voilée qui voulait pas parler, la gêne était palpable. L'antisémitisme ambiant était à couper au couteau, tellement il était violent.
Je l'ai senti. Il y avait une odeur antisémite quand il a parlé. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Ceux qui ne veulent pas dire le fond de leur pensée face caméra, tellement ils sont dégoûtés ou abasourdis par ce qu'ils lisent ou ce qu'ils entendent. Oui, bah oui, vraiment, oui. En fait, c'est trop bien. Faut faire ça. On va aller faire un micro-trottoir. On va dire, là, vraiment, l'extrême droite, ils ont dit ça et ça. C'est vraiment une dinguerie. On va aller parler de ça aux gens dans la rue. Et après, tu fais un montage que de gens qui disent « Ah non, je veux pas parler. Ah non, j'ai pas le temps. Ah non, je veux pas. » Et tu regardes la caméra et tu fais des images édifiantes. Le malaise créé par le Rassemblement national est palpable. Les gens détestent tellement le Front National qu'ils ne veulent même pas en parler. Rendez-vous compte. On a croisé 20 personnes qui n'ont pas voulu répondre. C'est bien la preuve que le Rassemblement national est en train de perdre pied dans son électorat. Cela me paraît tout à fait évident. C'est grave. Eux, ils y vont pour avoir des images. Ils veulent soit des gens qui disent « j'aime pas les Arabes et la France insoumise », soit des gens qui s'énervent sur eux en disant « sale facho et vive le Hamas ». Eux, ils veulent que ça. Et si tes seules interactions, c'est « oh non, je veux rien dire », « oh, vaut mieux pas que je parle », « oh, machin », etc. Bah, t'as le seum. Du coup, il fait ces petites images de « oh là là, vous voyez, la gêne est palpable ». Il est obligé de remplir son truc. Il est angoissé. Il est allé jusqu'à Tourcoing. Vous imaginez ce petit Parisien, ce petit citadin? Il est allé à Tourcoing pour trouver des gens qui disent nique la France insoumise. Et la plupart des gens, ça les emmerde. Ils veulent pas lui parler. Il est terrifié de pas avoir de contenu. Il explique aussi que les gens du Nord, quand on sort de l'île, quand on va un peu plus loin, bah vous êtes des abrutis. Voilà comment il parle des gens du Nord. Va niquer ta mère, fils de pute. Ouais. C'est comme ça qu'il vous qualifie. Hein. Moi, je suis musulman, je suis djihadiste. Je respecte moi ces personnes-là. C'est pas pour autant que malgré j'étais radicalisé. Lui, il écoute pas les paroles de Dieu. Il s'appelle comment en plus? Dalil Diab. Bah ouais, le diable. Bah ouais, Dalil. Quoi? Malgré que j'ai été radicalisé? Qu'est-ce qu'il raconte? Il a dit je suis musulman, je suis djihadiste. Malgré que j'ai été radicalisé, je respecte les Français. C'est le fou du bus of all time de toutes les vidéos frontières. Malgré que j'ai été radicalisé djihadiste, je respecte les gens du RN. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un acteur. Ah non, pour moi, non. Je veux pas croire que ça soit un acteur. Ah non, je préfère que ça soit un vrai fou du bus. C'est le faute. Le fou du bus of all time. Diable. T'es un diable, frère. Ouais. Va en enfer, va en enfer. Ouais. Le mec lui a dit « Je suis un djihadiste radicalisé, mais je respecte les électeurs du RN. » Je pense que c'est la phrase la plus incroyable de l'année. Elle est magnifique. Et vous êtes, en revanche, très intelligent. Et alors, c'est marrant parce que je voudrais vous... Gentil, hein, non, mais... moi. En revanche, si, vous êtes très intelligent. Et ça contraste avec les propos d'un autre député de la France Insoumise, Carlos Bilongo, qui disait des gens du Nord, parle de vous comme ça, des gens du Nord, qu'ils étaient pauvres intellectuellement et souvent racistes. Ah bon? C'est ce que dit un député de la France Insoumise. Il n'y a pas mieux que les gens du Nord. Ils ont un cœur immense, les gens du Nord. Ouais. Ils parlent avec tout le monde, ils accueillent tout le monde. Les gens du Nord, ils sont magnifiques. Waouh. C'est trop drôle. Hein. C'est vraiment, il a besoin de transformer la phrase. Et le gars est juste en mode, bah, ils sont gentils, les gens du Nord. Il s'en bat un peu les couilles. Est-ce que c'est pas la vraie réaction à avoir à la phrase de Carlos Martins Bilongo? Même si t'es pas d'accord. T'es en mode, bah non, ils sont sympas, les gens du Nord. Fin du débat. Ah ouais, j'avoue. Au final, peut-être qu'on s'en bat les couilles de sa phrase de con. Peut-être que c'est pas si intéressant que ça. Ouais. Je pense pas qu'on soit raciste, pas du tout. S'il y a quelque chose qui est raciste, c'est social, les gens mal élevés, les incivilités, d'accord, on râle, mais ça peut être blanc, noir ou jaune, c'est pareil. Est-ce que c'est pas la plus grande phrase de raciste de dire blanc, noir, jaune, vert, violet, s'ils sont dans les incivilités, j'aime pas ça. C'est vraiment la phrase de raciste of all time. Vous disiez, vous êtes un ancien radicalisé, c'est ce que vous venez de dire. C'est quoi votre parcours? J'ai fait 9 ans, 8 mois de prison. Dieu pardonne tout. Mais ces propos-là, franchement, il est dégueulasse. C'est un mécréant. Attends, c'est un mécréant. Le mec a dit « J'ai fait de la prison parce que j'allais faire des attentats. » Mais dire que les racistes sont bêtes, là, vraiment, ça, c'est vraiment grave. Faire des attentats, tuer des gens, ça, c'est pardonnable. Mais dire que les racistes sont bêtes, ah non, hein. Là, c'est vraiment le mécréant of all time. Hein. C'est le mot. Ok, Vivi Aposta. C'est pas ça être un mécréant. Bon, les gens, je pense que
avant d'être musulman, djihadiste ou quoi, ça a surtout l'air d'être le fou du bus. Moi, Imo, c'est entre lui et le mauvais shit qui fume. Hein. Voilà mon avis un peu méprisant. Désolé. Laurent en face de moi, franchement, je te coupe la tête. Alors du coup, le travail de déradicalisation en prison, à moitié un peu, non? Le mec a dit, j'ai fait 9 ans de prison, je suis un djihadiste radicalisé, le mécréant qui dit que les gens sont bêtes, je lui coupe la tête. Putain mais c'est fou. Jordan a dû se chier dessus si fort. Mais là où moi, votre théorie acteur revient un peu, c'est que je trouve qu'il a pas de réaction. Parce que quelqu'un te dit ça dans la rue, t'es un facho et on te dit je suis un djihadiste radicalisé et je veux couper la tête des mécréants, t'es pas en mode pas surpris, on dirait qu'il savait qu'il allait dire ça. Je sais pas, hein. Mais après moi je suis d'accord qu'il a pas l'air fake, je veux pas y croire. Pour moi, il ne peut pas être fake. Ça a l'air d'être le fou du bus of all time. Tourcoing, vous avez l'air de produire des spécimens, c'est très très chaud. Hein. On va essayer de jeter un œil ici au local, nous, Tourcoing, qui est le local de campagne de la candidate Cathy Wildstecker. Alors, qui n'est pas la candidate de la France Insoumise, mais qui regroupe les écologistes, le PCF, le Parti Socialiste, le Parti Radical de Gauche et Gauche Républicaine et Socialiste. Voilà, on va essayer de voir ce qu'on nous dit. Du coup, il fait un truc sur la fille. Du coup, il va voir la candidate. En tout cas, la candidate unitaire du Parti Socialiste, du PCF et de LV, son QG de campagne, ça se voit que la campagne est vivace. Ça se voit qu'ils ont des militants à plus savoir quoi en foutre. Hein. Ça a l'air d'être chaud. Ça va être dur à gagner parce que quand tu vois comment ça fourmille à l'intérieur, tu vois vraiment qu'il y a la jeunesse, il y a une énergie, il y a une vivacité. C'est impressionnant à voir, quoi. Avec en plus un local beaucoup trop petit, vu le nombre de militants qu'ils ont. Avoir un local aussi petit, ça doit être dur d'être victime de son succès comme ça. Ça doit être compliqué à gérer. En tout cas, force à eux. En plus, t'imagines avoir autant de militants, les boucles à gérer, les gens, tu sais jamais qui est là, qui passe et tout. C'est très 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 chaud. Hein. Bon, en tout cas, la fille, ils ont déjà perdu. Regardez ça. Qu'est-ce que tu veux faire face à un débordement de moyens pareil? C'est ingérable. On vient vous voir parce qu'on fait un petit reportage sur Tourcoing sur les élections municipales. C'est ici le local de campagne de la candidate de gauche, c'est ça? C'est ça. Par contre, elle est pas... Elle est pas présente, ok. La meuf dans le siège de la candidature PS, ELV, PCF, là, ne sait pas qui est Frontière. Elle ne sait pas. Imagine, tu milites à gauche, à Tourcoing aujourd'hui, tu gères des trucs pour une candidate, tu vois un micro Frontière avec Jordan Florentin, le visage de Frontière, et tu ne sais pas qui c'est. Ah, il a visité le siège carrément. Bah oui, faites rentrer tous les fachos dans votre bail, bien sûr, vous avez raison, c'est très bien. Ouais, le Hamas, je le comprends, je suis pour eux. Ouais, je suis pour eux. Je suis pas... Mais frère, mec, analyse-toi, mais il veut retourner en prison, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut Le Hamas, trop bien. Moi, Israël, j'aime pas Israël. Simple fan de Freeze comme les autres. J'en interviewe des personnes, mais alors des profils comme ça, dont on se demande si il faut peut-être le signaler, je ne sais pas. Enfin, c'est quand même extrêmement grave. Un profil qui nous dit être anciennement radicalisé, qui a fait de la prison et qui nous dit on peut donner tous les éléments qu'on veut sur Dalil Diab, on peut enquêter sur la France Insoumise. En revanche, dire qu'on trancherait la tête d'un candidat, ça c'est inadmissible. Donc c'est assez compliqué pour nous journalistes dans ce cas de figure de réagir aussi face à de tels propos et de voir quelle suite y donner. Mais en tout cas, voilà, on a voulu vous partager l'intégralité de ce contenu et de ces propos, qui témoigne aussi du fait qu'il y a encore des profils comme ça dans nos rues en France. On ne cautionne. Mais attends, donc là, tu es en train de découvrir une information. Jordan. Tu te rends compte que le parti de l'islamisme, le parti de Daesh, le parti des musulmans radicalisés, la France Insoumise, tu croises un mec qui se dit djihadiste et il veut couper la tête du candidat France Insoumise. Du coup, au niveau de ta réflexion, je me demande quelle conclusion tu pourrais en tirer de cette information que tu as eue. Je me demande bien qu'est-ce que tu pourrais en dire de ça. Je sais pas, hein, j'avoue que c'est un niveau de réflexion un peu compliqué à avoir, quoi. Je sais pas où aller avec ça, hein, j'avoue que même moi, c'est au-dessus de mon niveau, mais toi, en tant que grand journaliste d'enquête, tu l'as dit au début, on fait une enquête de l'investigation, qu'est-ce que tu pourrais faire de ça? Je pose la question, après, voilà, à toi de voir. Hein.
Tu demandes beaucoup. Bah, je sais pas. Les gens du Nord sont pauvres intellectuellement et souvent racistes. Comment vous accueillez ces propos? Écoutez, qu'ils le prennent pour lui. Voilà, c'est tout. Qu'ils le prennent pour lui. Ils sont débiles et racistes, qu'ils le prennent pour lui. Ah, que lui, il est débile et raciste. Ok, oui, elle a dit, c'est celui qui dit qui est. Oui, ok, pardon, désolé. Non, j'ai du mal à comprendre la vieille droitarde dégénérée quand elle parle, ça a du mal à monter au cerveau. Totalement faux. Au contraire, il y a une mixité sociale assez agréable, j'irais dans le Nord. Il est tombé sur une meuf du PS. Il veut trouver ses militants fachos et il est tombé sur... moi, je sais pas... la mixité sociale... Aïe. Deux racistes qui s'ignorent se parlent. C'est que t'as le raciste of all time, Jordan Florentin, qui déteste les Arabes, et la soft raciste socialiste de... Non, mais il y a quand même de la mixité, je comprends pas ce qu'il veut dire. Enfin, c'est vrai que le voile, c'est dégradant. Djaja. J'aime bien Djaja, J'aime bien Doudou. Bien sûr. Jordan, il s'ignore pas. Alors, là où tu te trompes, c'est que je pense qu'une bonne part des gens comme lui sont persuadés de ne pas être racistes. Peut-être que lui, il se dit raciste parce que des fois, les militants un peu plus hauts, eux, ils sont en mode oui, je suis raciste, juste je vais pas le dire. Mais il y en a plein, ils sont persuadés qu'ils sont pas racistes. Ils sont juste en mode je suis pas raciste, mais c'est juste que les blancs, c'est mieux, quoi. Dans leur tête, ce n'est pas raciste de dire ça. Et puis c'est une belle région avec une belle architecture, etc. Bah écoute, si l'architecture est belle, bah ça va. C'est cool. Merci Josiane, militante ELV. Merci beaucoup de ta participation à la discussion. Si l'architecture est cool. Non, moi je trouve que comme en France, il y a beaucoup de mixité, il y a beaucoup d'acceptation. Pourquoi ça serait forcément le Nord? Ça se voit que les gens comprennent pas le propos. En fait, je trouve ça deep parce qu'il essaye un peu de piéger le truc en disant « Ah, il a dit... » Et en fait, ils comprennent pas ce qu'il a dit. Et je rappelle Carlos Martin de Mengon, ce qu'il a dit, c'est « Tu vois que les endroits où il y a le plus de déficit culturel, les gens, tendanciellement, votent plus RN. » Et lui, il transforme en « Il a dit que dans le Nord, tout le monde est raciste !» Et du coup, les gens sont en mode « Bah non, il y a un peu de tout. Moi, j'aime bien ma région. » Du coup, en fait, ils répondent un peu à côté de ce que lui, il aimerait faire dire. C'est un peu deep. Oui, il est trop dans son logiciel et du coup, il lui donne des réponses normies qui vont pas vraiment dans son sens. Du coup, ça floppe un peu, c'est un peu ridicule. C'est le 5-9 ici. Voilà, le 5-9. Dalil Diab, chef de file de la France Insoumise. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le 5-9 ? Pour moi, le Nord, c'est l'île et sa métropole. Dès que tu quittes ce périmètre, t'es plus dans le Nord. Tu quittes le 59, c'est le 62. Donc, le soir des législatives, il fait une blague sur le fait que, dès que c'est devenu de droite, je veux plus que ça soit le Nord. Vraiment, littéralement, blague de gauchiste de base. Comme quand nous, on dit, bon, la France, au final. Est-ce que c'est pas juste l'Île-de-France ? Et tout le reste, c'est plus la France. Oui, c'est vraiment une blague de base de j'ai le seum parce qu'il y a le RN partout. Désolé, mais le tweet est pas si horrible. Et on lui répond, exagère pas, t'as Valenciennes, Avesnois, la Sambre. Après, sur la carte, c'est bleu au-delà de l'île. Serait-ce l'endroit dangereux du Roi Lion ? Genre, il prend au sérieux un message où le gars fait une blague sur le Roi Lion. Et là, il dit, oui, c'est tant mieux, c'est là où il y a toutes les hyènes et les abrutis. Et lui, il va dans le truc du Roi Lion. La conversation est nulle. C'est pas choquant, je te jure, ça pue sa mère. Jordan, lâche ça. Les tweets sur Dieudonné étaient plus choquants, vraiment. Je te jure, reste sur Dieudonné, ça va mieux marcher. Je suis de gauche. Être de gauche, c'est aussi le respect des gens. C'est le respect de ses habitants et c'est inadmissible. Mais c'est horrible de dire ça. Ouais. Non mais après, tu dis c'est horrible, mais ça t'a fait rire un peu quand même. Ça se voit qu'il y est allé pour l'antisémitisme, ça a un peu flop. Et il a ressorti son petit tweet sur les gens du Nord quand même. Là ça c'est un petit peu mieux. Là ça marche mieux quoi. Voilà, je me sens pas touchée personnellement parce que je me sens pas du Nord, mais je trouve ça... Ça t'a quand même fait rire. Reconnais que ça t'a un peu fait rigoler. Oh là 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 là. La France Insoumise, plutôt en position de force ou... Je ne sais pas, mais franchement, ce sont des personnes qui ne m'intéressent pas. Eh ben, c'est bien si ça t'intéresse pas. Nous non plus, tu nous intéresses pas. Vous, de gauche, mais pas LFI. Mais pas LFI. Juste un mot, parce que ce candidat, Dalil Diab, il tient aussi des propos antisémites. Il s'était par exemple moqué d'une otage franco-israélienne. Une des raisons pour lesquelles je ne suis pas du tout France Insoumise et que je le suis moins en moins, c'est justement leur côté antisémite assumé. Enfin, officiellement non, mais assumé vraiment. Pour vous, il y a de l'antisémitisme ? Moi, j'ai envie de savoir
cet électeur de gauche qui a rendu sa carte à la France Insoumise, mon rêve de savoir pour qui il vote. Je suis de gauche, c'est bien pour ça que je vote Marine Le Pen. D'accord, merci. Pour vous, il y a beaucoup d'antisémitisme chez LFI? Désolé, mais les seuls qui mordent vraiment à l'hameçon de ces conneries, c'est les vieux. L'interdiction du droit de vote après 60 ans me paraît être une mesure progressiste objective. On en revient à ça. Il n'y a que des vieux infusés à CNews, Europe 1 et BFM pour donner l'heure à ce fou du bus. Faisons quelque chose. Ou alors non, moi je pense que pour une vraie société démocratique, faudrait donner le droit de vote qu'aux gens qui votent la France Insoumise. Ça veut dire que les gens qui votent la France Insoumise, leur vote est compté, ils ont le droit de vote, et les autres, on les supprime des listes électorales. Et là, je pense qu'on aura une société équilibrée et égalitaire. Prends ça à tweet gauchiste. Oh, mon rêve, il clip ça. À voir à quel point les gens y croient. Mon rêve. Ouais, quand même, si on veut, ouais. Mais j'aime pas en général son dirigeant en général. Est-ce que ça vous surprend qu'il y ait parfois ces propos antisémites à Je sens que ça va être une gotelle, je sais pas pourquoi. la France Insoumise? Non. Ça me surprend pas, donc ça va. Et c'est ce qui vous fait dire aujourd'hui, moi je reste socialiste, j'irai pas plus à gauche? Ouais, c'est ça. Je suis socialiste, je suis africaine, donc logique, non? Ah bon? Ou bien... Ah, elle est en mode... Ah, j'avais pas compris. Elle est en mode... La fille, c'est des antisémites, donc je vote Parti Socialiste. Quelle déception, elle m'a trahi. Je croyais en elle, au dernier degré. Non. Elle est au PS. Ah, je fonds. C'est intéressant de dire africaine, donc socialiste, c'est logique. Je sais pas où est la logique, mais... Même, il est pas content, j'adore, parce que, en fait, les seuls qui trouvent pour chier sur la fille, j'ai l'impression que c'est des socialos dans la ville. Du coup, c'est trop drôle parce qu'il est content, parce qu'il est en mode, ah, tu vois, ils ont dit que la France Insoumise était antisémite, ça c'est bien, mais c'est pour voter Parti Socialiste. Du coup, il a trop le seum, c'est trop marrant. Ah. En tout cas, les militants socialistes ont l'air d'être tous réunis à Tourcoing. Écoute, j'étais pas prêt à cette information, mais c'est bon à savoir. Hein. Et que actuellement, la situation internationale est tellement grave Ah. que tous ces politiques, Ouais. quels qu'ils soient, et heureusement, on en a quand même quelques-uns qui restent un peu plus dignes, quelques-uns, hein, ben, doivent vraiment se rendre compte qu'il est grand temps de réagir positivement. Réagir positivement, ouais, je comprends. Ouais. Ça a l'air très clair, ton programme politique. J'ai compris, ouais, j'ai compris. Il y a une confusion entretenue par la France Insoumise notamment, entre antisémitisme et antisionisme. C'est pas la même chose. Antisionisme, c'est condamner la politique. Antisémitisme, c'est condamner les juifs. Condamner la politique antisioniste. Mais du coup, comment t'expliques qu'à gauche, les gens ils disent qu'ils sont antisionistes alors du coup, et qu'ils sont pas antisémites? Ah, mais parce que t'es un électeur de gauche qui vote RN et qui... Ok, j'ai compris. Non, après, en vrai de vrai, il a vraiment un discours de socialo, ça m'étonnerait vraiment pas que ça soit un socialiste. C'est vraiment les socialistes qui se bavent dessus. Vous pensez que c'est parce qu'ils se disent que ça peut plaire à une partie de la communauté Merci, de s'en prendre Cizran. aux juifs, de se dire bah, à Roubaix, à Tourcoing, on prend aux juifs? Non. Bah non. Pourquoi? Notamment sur le fait qu'il y a une forte présence de la communauté musulmane à Roubaix. Voilà, c'est ça. Avec Gaza, malheureusement, ça fait... Bon, il y en a qui doivent être pour et d'autres contre. Alors, elle est passée de non, mais quand même, il y a de la mixité, mais c'est vrai qu'avec Gaza, bon, il y en a qui doivent être pour, il y en a qui doivent être contre. Parce que j'ai appris que, mais quand même, au fond de moi, je pense quand même un peu que ces sales arabes, ils détestent les juifs. Mais j'ai quand même dit la mixité. Enfin, je sais qu'il faut pas trop dire ça. Donc je sais pas trop comment m'en sortir. Je suis un peu perdu. Là, vous voyez vraiment une random socialo. Ça, c'est vraiment leur cerveau malade. De avoir envie de dire que ces sales arabes, ils sont antisémites, mais de se rendre compte que pas d'amalgame quand même. Et du coup, de bagdage, de bon, ils pensent peut-être pas tous ça. Mais donc, du coup, s'ils pensent pas ça, ça veut dire que la strate de la fille, bah en fait, elle n'existe pas. Va falloir choisir, madame. Mais je sais pas du tout ça. Oui. Commence par ça. Alors, soit dis je sais pas, soit assume que tu trouves que tous ces sales arabes sont antisémites. Faut choisir un camp un jour. Vous pensez que c'est un axe de campagne d'aller parler beaucoup de Gaza pour plaire à des gens qui votent ici en leur parlant de ce sujet-là? Et pour avoir des voix, oui, par exemple. Ça peut... Elle vient de découvrir que la France Insoumise milite pour avoir des voix. Et que, par exemple, il y a eu une actualité politique qui a agité
absolument tout le pays, Gaza, et que la France insoumise, ils ont milité pour dénoncer le génocide à Gaza et qu'ils l'ont fait parce que fallait tenir cette position puisque c'était les seuls à le faire et qu'en plus, ils disent leurs idées pour convaincre des gens de penser pareil qu'eux et pour que peut-être même après ils votent. Donc oui, effectivement, quand la France insoumise prend des positions politiques, c'est pour convaincre les gens de penser pareil et pour qu'ils votent pour eux. Puisque, attention spoiler, je sais que c'était difficile à comprendre, ils veulent que les gens votent pour eux. C'est un parti politique. Je sais que cette info pourrait en choquer plus d'un. Mais il se pourrait que la France insoumise veuille gagner des élections et qu'ils veuillent convaincre les gens de leurs idées. Effectivement, c'est tout à fait probable. C'est tout à fait plausible. Je comprends que dans le chat, ça en choque plus d'un. Que voilà, je capte. Ça a l'air difficile à comprendre. Mais vous allez y arriver, je pense. Bon, il y a un danger LFI ici dans ces territoires ou pas de chance? Tourcoing, aucune chance. Roubaix, David Guiraud quand même. Ah oui, Roubaix c'est autre chose. Mais Tourcoing non. Lui il parlait de dragon céleste pour qualifier les juifs, vous savez, c'est une expression antisémite. Oui, oui. Une vieille expression antisémite. Je veux dire, À la fraude! À la fraude! Une vieille expression antisémite! Dans ma jeunesse, les dragons... Et non, raté. C'est apparu il y a 2 ans, un truc comme ça, avec One Piece. C'est là que tu vois que les mecs sont des immenses malades mentaux, qui veulent juste avoir l'air intelligents, qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Oui, les dragons célestes! Cette fameuse expression antisémite que même Hitler utilisait. Il était fan de One Piece. Il disait Oda est le GOAT. Je le sais. Dans la Gestapo, on se passait sous le manteau des tomes de One Piece. Bien sûr. Dès les années 30, les dragons célestes étaient un terme très utilisé. Apparu pendant l'affaire Dreyfus. Non mais Papy Flag fait semblant de savoir quoi il parle. Mais ces gens ont le droit de vote. C'est fou. Pour moi, ça dit tout de l'interaction de Jordan Darrocha-Florentin avec les fous du bus dans la rue. Des Gaulmons qui savent pas de quoi ils parlent. Et après, il est là. Des propos édifiants. Personne ne fait confiance à la France insoumise. C'est exceptionnel. Il suffit de dire tout et n'importe quoi. Et les gens, ils sont en mode « Ah bah oui, t'as bien raison. » C'est grave. Bon, il reste des gens de gauche comme vous qui combattaient l'extrême gauche. Ah oui, oui. Toutes les extrêmes. Jordan, dis-lui que Dragon Céleste, c'est un bail sorti de One Piece. Au moins, en fait, même qui cut, ça veut dire que là où je trouve que le montage est désastreux, après peut-être que même eux le savent pas, mais protège-le du ridicule. Même toi, tout le propos est décrédibilisé sur le gars. Il a fait l'expert de l'antisionisme et de l'antisémitisme. Il a réussi à dire que les dragons célestes, c'était une insulte antisémite historique, tellement il est con. Là, vous le voyez, l'intérêt de Frontières, d'un média comme le nôtre, après toutes les enquêtes de notre pôle avec Jules Laurent, notre rédacteur en chef, et toutes les équipes de Frontières qui sont mobilisées pour aller enquêter, épingler les différents propos des candidats de la France insoumise, et précisément le rôle d'un média comme le nôtre, c'est d'aller informer la population. Voici des propos qui ont été tenus. Un travail d'information, vraiment. Il a parlé à 40 personnes, il a eu du mal à en tirer 10 pour ce reportage. Les 3/4, c'était des socialistes complètement cons. Un travail de lanceur d'alerte comme on n'en a jamais vu. Je tiens à le féliciter. Je pense que là, c'est un lanceur d'alerte qui lance là. Là, ça lance fort là. L'alerte ça a fait le tour de la ville. Je pense qu'évidemment, ça embarrasse la France insoumise d'avoir des candidats antisémites dans leur rang. Preuve en est, Romilly-sur-Seine, suite à l'enquête de Frontières, le candidat Yves Bouteiller a été désinvesti par la France insoumise. Donc c'est notre rôle d'aller voir les habitants. Et voilà. Non pas pour emmerder la France insoumise, mais merci Saad, merci beaucoup. Simplement pour aller informer les habitants des projets et des profils de ces candidats. Merci Jordan. Merci beaucoup de faire le tri dans les rangs de la France insoumise et de nous permettre de faire sauter des gens. Il a dit « Moi aussi, je suis contre la démocratie interne. Grâce à nous, la France insoumise a des meilleurs candidats. » Et ben c'est cool du coup. Merci de militer pour la France insoumise. Ça a l'air d'être important pour toi qu'on ait des candidats de qualité, qu'il n'y ait pas dit de dinguerie. Je te remercie Il participe au combat en fait. Il est là, il est en mode « J'adore la France insoumise. J'ai envie qu'il y ait que des gens stylés dedans. » Merci de nous y aider, Jordan. T'es vraiment un mec bien. Ah, une enquête bien menée. Vraiment, encore une fois, une vidéo de Frontières pas ouf, où les gens ont pas dit d'un truc que ça, à part un mec, où il a réussi à trouver un gars qui a dit « Je veux couper la tête du mécréant », qui a dit « Les racistes sont bêtes », ce qui était exceptionnel quand même. Là, franchement, je pense que celui-là,
c'était une perle rare dans les micro-trottoirs frontières. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un comme ça. Sinon, à part ça, globalement, les gens, en fait, ça se voit qu'il y en a plein. Ils disent oui, un peu pour lui faire plaisir. Tu sais, où t'arrives, t'as des gens, tu vas voir des gens et tu dis bonjour. Ce mec a dit que vous ayez tous des énormes fils de pute, complètement cons et consanguins. Est-ce que vous trouvez ça bien ? Ah non, je trouve pas ça bien. Et voilà la preuve de la détestation de la France insoumise. Mais ce n'est pas des journalistes. Bien sûr que la plupart des gens, tu vas aller voir dans la rue et dire ce mec a insulté ta daronne. Tu trouves ça bien ou pas bien ? Bah non, ils vont dire c'est pas bien. Par contre, si tu avais posé la question de dire est-ce que vous êtes d'accord avec Carlos Bilongo pour dire que le racisme peut être corrélé avec un manque d'éducation, je pense que les réponses auraient été un peu plus mitigées. À mon avis, aïe. La Zawa devrait faire des micro-trottoirs. Ça arrive fort. Allez sur Tipeee. Il y a 2 vidéos d'Iliès exceptionnelles qui sortent. Une avec Pacôme et un micro-trottoir. J'ai vu des extraits. Il y a des pépites. Il y a des pépites. Il y en a. Ils sont sacrément gratinés. Ça, vous allez prendre du plaisir, je pense. Si vous voulez avoir la vidéo en sortie exclusive en avance, rejoignez le Tipeee.